Donc, je disais tantôt que l'amour, c'est Dieu qui donne. Il n'y a rien de plus beau qu'aimer. Aimer, ce verbe-là, c'est magique. C'est composé de 5 lettres. A-I-M-E-R. Et le mot amour en découle. Hein? A-M-O-U-R. 5 aussi. C'est magique. Mais l'amour, c'est avec les femmes qu'on voit l'amour. Je t'assure, les femmes, c'est ça qui, c'est ce qui fait vivre, qui les fait vivre. Le mot amour, le mot amour, le mot amour fait vivre les femmes. Je t'assure. Et je m'assois même des fois, puis je regarde. C'est terrible. Elles sont terribles, ces créatures. Pas terribles en mal, hein, mais en bien. L'éternel Dieu est merveilleux. L'éternel Dieu est merveilleux. Et généralement, ce sont les femmes qui aiment. Nous, les hommes, nous aimons aussi, hein, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui arrête notre amour. Mais les femmes, elles sont merveilleuses, ces créatures. Elles sont tellement merveilleuses. Et quand j'en parle, les gens pensent que je suis féministe. Ils n'ont rien compris. Il faut voir une femme, elle est capable de n'importe quel sacrifice pour ses enfants et pour son mari. On voit dans les bus, on voit dans les transports en commun. Quand une femme vient là, elle a des difficultés avec le landau, tu vois automatiquement les femmes. C'est spontané. Cette spontanéité-là, on ne peut l'acquérir nulle part. Dans aucune librairie, dans aucun supermarché, aucune fortune. C'est Dieu. Dieu a moulé leur cœur comme ça. C'est terrible. Et ça s'explique qu'il y a plus de visionnaires femmes dans notre église que d'hommes. C'est vrai. Mais alors, si elles t'aiment, il ne faut pas en abuser. Ce que le prophète Oshopha en a dit, je vous ai accouché ça dans un livre. Hein? Les devanciers pensent que quand ils portent leur touche bizarre là, et puis ils vont dans les saints des saints, ils disent que la femme c'est une créature faible. Quelle créature faible? L'homme peut peser 100 kilos, la nuit elle se couche et cet homme-là monte sur elle pour faire l'amour avec elle. Et elle porte grossesse. Là, récemment, là, on a parlé d'une jeune fille malienne, je crois, qui a accouché au Maroc. On expectait, on attendait 7 enfants et elle en a eu 9. Mais moi, depuis que la terre était et le monde existe, je n'ai jamais entendu dire qu'un homme est accouché. Ils ont beau être quoi qu'ils soient, ils ont beau être ce qu'ils sont, jamais c'est la femme. Et puis elle surveille les enfants, elle connaît chaque enfant par rapport à un autre. Et pour ça, elle peut se tuer. On a parlé d'une Ougandaise qui a eu quoi, 49 enfants, bien 39. Et j'ai vu le film, le clip, elle était au milieu de ses enfants, elle était heureuse, sans grand moyen. Elle donne à manger à ça. Mais franchement, notre Dieu est tout puissant. Elle n'avait rien, mais elle avait tous ses enfants, elle les connaissait chacun. Et elle savait qui chacun d'entre eux était. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cas, je tire chapeau à l'Éternel Dieu. Et puis maintenant, regarde l'homme. L'amour. Jean 3, 14. dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi je dis, quand il m'arrive d'être au bord de l'eau, la mer, un fleuve, un ruisseau, une mare, un étang, et quand il m'arrive de voir le soleil, la lune, les arbres et la nourriture, oh, mon cœur ne peut qu'éclater de joie et dire, ah, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel aime, il aime vraiment. L'Éternel aime énormément, c'est-à-dire il a prévu de l'eau. Et jusqu'ici, aucun liquide n'a pu remplacer l'eau. Et il y a le sang. Les scientifiques ont beau faire, ils ne peuvent pas trouver un autre. Et ils gardent la femme. Elle tombe en grossesse. Juste quelques millilitres de
spermatozoïde, et voilà. Un mois après, le ventre gonfle, et on ne sait pas. Franchement, l'Éternel est Dieu, que son nom soit béni. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne peux pas, au moment où je vous parle, je sens des vibrations en moi en ce qui concerne l'amour. Mais hélas, nous n'apprécions pas à sa juste valeur ce sentiment que Dieu a mis en nous, qui fait la différence entre les hommes et Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Que son nom soit béni. Pour aujourd'hui, je m'arrête là sur ce thème. Peut-être qu'une autre fois, on va revenir encore là-dessus. J'aurais voulu que des interlocuteurs aussi avec moi pour qu'on discute ensemble. Mais pour l'instant, que le nom de l'Éternel soit béni. Qui nous donne d'aimer réellement, de l'aimer lui d'abord, d'aimer ses œuvres, comme il a dit dans le psaume 111. Ses œuvres sont grandioses, grandiosement faites pour nous qui les aimons. Le véritable amour qu'on partage avec nos épouses, nos enfants, nos époux, nos frères en Christ. Ne pas les trahir, ne pas se moquer d'eux, ne pas les juger. Partager. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment. J'ai des larmes aux yeux. Merci, que ton nom soit béni. Apprends-nous à aimer le véritable amour, d'abord pour tes œuvres, pour toi et nos voisins, ton Église, et partout où nous passerons. Wow. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Dans le cantique numéro 321, il a bien dit, dans un couplet là, il a dit, quand on chante ce couplet là, tout tourne au-dedans de moi. Quand on chante ce couplet de ce chant-là, vous voyez, c'est le cantique numéro 321. 321 en 1953 à Trècheville par Papa Yansounou. Et ça a 7 couplets. Le 6e couplet dit: par amour et par pitié, j'ai reculé la destruction de ce monde. Le nombre des incrédules s'accroît, ils s'enfoncent toujours dans le mal, la perfidie, la veulerie. Ils ne peuvent être des miens. Et puis pour terminer, le 7e couplet dit: je t'ai fait la promesse de grandes et bonnes choses, la sainte belle couronne de vie. Ta belle demeure céleste t'attend dans la cité enchanteresse. Oublie le monde et viens à toi, mes bras te sont ouverts. Amen. Écoute ces paroles-là, elles sont merveilleuses. L'amour du Père s'exprime dans tous ces détails. Il dit, malgré tout ce que tu... Viens, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne te rejetterai pas. Ésaïe 55, n'a-t-il pas dit de revenir à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner? Oh, merci Seigneur. Merci pour tout cela. Merci, car si le Seigneur devait tenir compte de nos iniquités, comme a dit le psaume 130, si tu gardais, Père, le souvenir des iniquités, Seigneur éternel, qui pourrait subsister? Oh,